Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, on va faire des économies. Je vais regarder avec vous toutes les nouveautés qui sont sorties en matière de maquillage et de skincare. Je vais partager avec vous celles qui ne m'intéressent pas du tout et je vous dirai pourquoi. Si vous aimez le maquillage, la beauté et les story time, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça prend une seconde et vous aurez toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti, donc je suis avec mon téléphone et je vous mettrai les images dans la vidéo au fur et à mesure que je vous parle des nouveautés. Encore une fois, dans cette vidéo, ce ne sont que mes avis. Si vous adorez les produits que je vais citer et que vous avez trop envie de les acheter, il n'y a aucun problème. C'est juste mon avis personnel, ça n'engage que moi. On va aller sur Trendmood, donc je vous mets l'Instagram donc juste ici. Trendmood, c'est en fait un compte Insta qui répertorie toutes les nouveautés. Alors le premier produit que je vois donc sur Trendmood, c'est la nouveauté de chez Natasha Denona et cette nouveauté sort donc le 5 novembre. C'est donc une palette qui vaut 59 $ et dont la composition est quand même assez light, j'ai envie de dire. Enfin, il y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. C'est donc la Glam Face and Eyes palette. Donc vous avez en fait un blush crème à l'intérieur, un highlighter dans la teinte Star Glow et on a 5, c'est pas énorme hein, on a 5 ombres à paupières à l'intérieur de la palette. Alors honnêtement la palette est très belle. Natasha Denona fait toujours des choses hyper chic, c'est toujours très beau et c'est toujours très cher honnêtement. Je pense que si cette palette faisait, j'ai envie de dire, allez, peut-être 2 fois moins en termes de budget, je pense que je l'achèterais parce que honnêtement c'est vrai qu'elle a l'air jolie. Au niveau des swatchs que je vous mettrai juste là, cette palette existe en 2 versions. En fait ils ont fait 2 tonalités, une teinte dark et une teinte light, et honnêtement je vous avoue que entre les deux, si je devais choisir, la dark me tente carrément plus que la light. Franchement c'est beau, honnêtement le blush crème me tente pas mal. Vraiment pour le prix je trouve ça un peu dommage d'avoir un blush crème, un highlighter et 5 ombres à paupières. Pour ce prix, je trouve que c'est juste beaucoup trop cher. On peut trouver clairement 1000 fois mieux ailleurs. Alors autre nouveauté qui ne me tente mais absolument pas, qui sort le 9 novembre. J'avais fait une vidéo sur cette marque, c'est donc House Lab, donc c'est la marque de maquillage de Lady Gaga. J'avais fait une commande quand elle avait sorti ses nouveautés, etc. pour la tester en avant-première. Finalement je l'ai reçue hyper en retard, bref, absolument n'importe quoi. Mais je trouve la collection de Noël très jolie. Donc là c'est un reveal sur la collection de Noël, je vous aurais mis de toute façon le visuel par là. Honnêtement la seule chose qui m'intéresse clairement dans cette collection c'est l'highlighter, parce que honnêtement il a l'air magnifique. Après je vois pas, enfin je trouve pas de swatch sur Trendmood, donc c'est un petit peu dommage. Visuellement elle est très belle la collection, mais en fait j'ai été super déçue par les produits. Je les ai trouvés beaucoup trop chers par rapport aux résultats en fait, et franchement je trouve que ça vaut pas le coup honnêtement. Dans les commentaires mettez-moi si vous avez des choses que vous avez envie d'acheter en ce moment, et surtout mettez-moi les trucs que vous ne voulez pas, parce que c'est quand même le thème de cette vidéo. Alors ça c'est aussi pareil, c'est un produit qui ne me tente mais vraiment pas. Enfin honnêtement visuellement ça m'attire pas du tout, ça me parle pas, ça me donne pas envie d'être créative et de faire des trucs super sympas, et j'en ai marre en fait de voir toujours la même chose sur cette palette et sur cette marque. Pourtant Dieu sait que j'adore cette marque, c'est Huda Beauty, mais alors honnêtement non, enfin la nouvelle palette là, la rose quartz, mais non en fait c'est pas possible. Genre honnêtement elle est jolie, si je l'avais dans ma collection je m'en servirais et tout, mais je vais pas aller l'acheter, faire la démarche d'aller chercher de la nouveauté. En fait je vais paraphraser Richard, il dit qu'on dirait un peu un mélange de la Mercury rétrograde et de la Naughty, qui est très belle d'ailleurs, mélangés ensemble en fait. Donc en gros on a l'impression que c'est un peu du vu et de revu. Vous avez aucune palette de Huda Beauty, honnêtement vous pouvez la tenter, parce que c'est vrai que par contre le packaging il est trop beau, le visuel du rose quartz il est magnifique, ça par contre je peux absolument pas lui enlever. La collection est sympa visuellement, mais alors la palette, enfin moi elle m'ennuie quoi. Genre vraiment j'ai aucune envie en fait d'aller mettre mes pinceaux dedans et faire des make-up etc. Elle me tente pas du tout. Dites-moi si c'est le cas pour vous aussi, mais j'en ai marre en fait. Alors autre chose, ça c'est un produit qui est sorti récemment, que je vous mets juste ici en visuel, et je l'ai ce produit là et j'ai trouvé nul. Alors bon c'est un petit peu dans le même idée que la vidéo, je vais pas l'acheter, mais je l'ai pas acheté, je l'ai reçu pour le coup, mais j'ai vraiment pas aimé du tout. Pourtant Dieu sait que j'adore Beauty Bay, j'adore les palettes Beauty Bay, vraiment c'est des palettes que j'aime de tout mon cœur, et je trouve que les compos, des couleurs et tout sont hyper bien faites. Mais alors la collection Disney, j'ai pas du tout accroché, mais vraiment pas du tout. D'ailleurs je vous l'ai dit sur Insta, je vous ai mis le nom de mon Insta juste là et de mon TikTok si jamais vous voulez me suivre, mais vraiment j'étais super déçue. Reçu la palette du livre de la jungle
et j'ai trouvé un fard bien, je crois que c'était le jaune. Sinon tous les autres je les ai trouvés complètement faiblards au niveau du pigment, et je les ai trouvés hyper crayeux, pas du tout pigmentés. Vraiment en fait je pensais pas, enfin quand je l'avais dans les mains j'avais pas l'impression que c'était du Beauty Bay quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Alors ça se trouve les autres elles sont super bien, mais alors celle-ci elle est vraiment nulle. Alors là je suis pas sur le site Trendmood, mais je voulais vous parler de Martin Cosmetics. Alors là c'est vraiment personnel comme tout hein, j'ai envie de dire. Je n'achèterai pas les collections de Martin Cosmetics, c'est très stupide comme raison, mais j'ai pas en fait d'attachement particulier à Gaëlle, même si je sais qu'il faut séparer les deux. J'ai pas d'attachement particulier à cette femme, j'aime pas spécialement en fait sa manière d'être, de penser, etc. J'ai un grief personnel avec elle, pas spécialement envie de lui donner de l'argent clairement, et de parler de ses produits, etc. Donc voilà, j'ai vu la nouvelle collection, je la vois partout, la nouvelle collection d'Halloween, etc. Je pense qu'elle va faire des trucs très sympas et tout ça, mais c'est personnel. Voilà, comme je disais, j'ai un grief perso avec elle et j'ai pas du tout envie de financer cette personne. Si vous êtes encore là, je compte sur vous pour me mettre en commentaire le mot magique du jour qui est coiffeur, parce que oui, si vous avez pas vu, je suis passée chez le coiffeur l'autre jour, donc je vous laisse mettre coiffeur en commentaire si vous êtes toujours là. La collection de Noël de Guerlain, j'en peux plus. Alors j'en peux plus, c'est normal que chaque marque fasse des collections de Noël, etc. Par contre franchement là quand je vois la nouvelle collection avec les météorites Gold Perlite édition limitée qui coûte 64 $, je me dis déjà franchement faut arrêter. Je sais que c'est du luxe, mais c'est des perles de paillettes en fait dans une boîte. Je veux dire, enfin après si vous adorez le produit il n'y a aucun souci, mais j'ai vraiment un problème avec ce produit parce que je trouve qu'il sert à rien en fait. Je n'arrive pas en fait à avoir de résultats, et même les clients quand je travaillais chez Sephora, quand je leur expliquais ce que c'était, mais je me permets dans l'explication pas possible parce que vous avez un effet highlighter, vous avez un effet en fait un peu voile de lumière luminescent, un peu poudré. Là dans ce visuel là il y a des espèces de, je suis en train de regarder sur mon téléphone, des espèces de perles un peu dorées, un peu super foncées. En fait c'est un bronzer, une poudre, un highlight, on sait pas trop, et puis en plus au niveau du visuel, enfin ça sert à rien, on le voit pas le produit, donc ça m'énerve en fait. Je me dis autant acheter un beau bronzer, un bel highlighter ou un beau blush beaucoup moins cher plutôt que de mettre ça. Alors après ça reste un produit luxe et c'est sympa à s'offrir ou à offrir juste pour l'objet en fait, mais honnêtement si vous êtes fan de make-up, vous voulez du maquillage, franchement je trouve que vraiment ça vaut pas le coup du tout. Je suis allée à la journée presse Sephora et je vous avoue que j'ai été super déçue par notamment la collection Too Faced. J'ai versé pendant 1 heure parce que ça sert à rien d'expliquer pendant 1000 ans. Je pense que clairement ça se voit. Mais oui c'est joli, c'est sûr. Mais en fait ça fait 10 ans que vous sortez les mêmes trucs à Noël. Enfin c'est pas possible, il y a un moment innover un peu. Alors franchement j'essaie de vous mettre des photos, des vidéos et tout. Mais les palettes c'est pareil, enfin, tout est la même chose en fait, tout est identique. Franchement je trouve qu'il n'y a aucune innovation. Alors apparemment leur nouvelle palette, la Cinnamon, elle a l'air très bien. Les Melting Matte, j'en ai jamais testé mais ils ont l'air excellents. Pour les personnes en fait qui aiment collectionner le make-up, je trouve ça hyper dommage en fait de ressortir tout le temps les mêmes produits, avec les mêmes textures, les mêmes effets, les mêmes trucs. Enfin, je veux dire, il y a un moment, moi j'en ai acheté 1 année, 2 années, 3 années, après je fais ok c'est bon, ça suffit, stop quoi. Et pour moi ça me fait plus rêver, alors que pourtant Too Faced c'est une marque qui est super féerique avec plein de belles choses et vraiment enfin je trouve ça trop dommage. Je suis en train de me dire que je vous ferai bien une vidéo sur mes pires produits parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas fait et je pense que ça peut vraiment aider quand vous voulez faire des économies pour éviter d'acheter des produits après que moi je trouve nul, mais bon voilà, si jamais vous vous fiez à mon jugement, ça peut être intéressant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à le faire, ça prend 1 seconde. Je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Ciao!